Durant plusieurs années, j'étais la risée de tous. Et plus grand que celui qui est dans le monde. La maladie n'a pas de place sur ton corps. Tu m'as donné un enfant, tu as donné... Tout ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans le ciel. En termes de terre, si tu ne lis rien, moi aussi je ne lis rien. Je peux crier de joie et danser comme David. El Shaddai a parlé, El Rapha a guéri, El Jireh a donné. La promesse tarde à attendre. C'est ta promesse. Durant plusieurs années, j'étais la risée de tous. On me disait où est ton Dieu? En toi j'ai mis mon espérance. Mesdames et messieurs et chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous savoir, encore une fois de plus, nombreux à regarder notre émission, votre émission, Le Temps du Règne. Alors, pour commencer, nous voulons, et comme d'habitude, vous inviter à nous incliner ensemble et à rendre grâce à Dieu pour ces moments que nous passerons en sa présence. Très précieux Père Céleste, nous voulons une fois de plus te dire merci parce que tu nous as donné la grâce, la possibilité et l'opportunité d'être encore en bonne santé aujourd'hui et surtout de nous retrouver sur ce plateau de télévision pour une fois de plus édifier ton peuple et nous édifier sur comment régner dans la vie. Nous voulons te recommander tous les foyers qui nous suivent en cet instant et également tous les foyers de cette nation. Nous voulons également te présenter toutes les personnes qui sont sur des lits d'hôpitaux ou qui sont souffrantes, qui ont besoin d'aide, de soulagement, de guérison. Nous croyons que lorsque le règne de Christ arrive, le règne de Satan s'arrête. Et nous voulons te dire merci d'avance parce que nous croyons que les anges de gloire, les anges de guérison, les anges de restauration, les anges de réconciliation sont déjà dans ces foyers pour agir, ô Dieu, en leur faveur. Nous te rendons des actions de grâce et nous te disons merci. Prends le contrôle de tout ce qui va se dire et se faire ici. Et tout cela, Père, nous le faisons pour la seule et unique gloire de ton nom et pour l'avancement de ton royaume. Très précieux Saint-Esprit, conduis-nous sur toute la vérité. Parle à ton peuple qui t'écoute ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une fois de plus, bonjour, messieurs et dames, bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue dans notre émission, votre émission, Le Temps du Règne. Et comme nous l'avons annoncé il y a un mois maintenant, nous sommes toujours sur notre thème, comment régner dans la vie. Nous pensons qu'il est très important que l'Église sache, l'Église, le peuple, les chrétiens, les croyants et ceux qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu comprennent et sachent que lorsque Dieu nous a créés au commencement, il en était ainsi que l'homme soit au contrôle, que l'homme domine, que l'homme soit dans une position de contrôle. Et la Bible nous dit avec autant de précision que lorsque Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, il a dit à cet homme d'être fécond, de se multiplier et de dominer sur tout ce qui était sur la terre. Donc tout ce qui existe, tout ce qui vit sur la terre est sous en vérité le contrôle et la domination de l'homme. Nous avons dit que cette domination n'est pas une domination dictatoriale ou encore une domination liée à l'oppression démoniaque. Nous avons dit que cette domination faisait allusion au fait de régner dans la vie. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, quand il est arrivé, il a dit qu'il a racheté des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Il a fait d'eux un royaume des sacrificateurs et des rois et qu'ils règnent ou encore et ils régneront dans la vie. Et donc c'est la volonté parfaite de Dieu que vous et moi soyons dans une position de règne. Amen. Et nous ne pouvons pas ignorer ce texte aussi important qui se trouve dans Romains au chapitre 5 au verset 17 qui nous dit avec précision que si la mort par un seul homme a régné dans la vie, à plus forte raison, nous et vous qui recevons l'abondance de la grâce, ne régnerons-nous pas avec Christ dans la vie. Donc il est question de cette vie. Il n'est pas question de la vie après la mort.
Il est question de cette vie dans laquelle nous vivons maintenant, cette vie présente, cette vie de demain, cette vie de tous les jours. Dieu voudrait que nous soyons capables de régner dans cette vie. C'est la volonté parfaite de notre Dieu. Et cela est le résultat aussi de son amour pour nous. Vous savez, quand on parle d'un Dieu qui nous aime, on ne peut pas aimer, passez-moi l'expression, on ne peut pas aimer, et je vais ouvrir une parenthèse, sans poser des actes d'amour. Aimer est toujours suivi des actes d'amour. Et parmi ces actes d'amour, il y a la protection, il y a la fidélité, il y a la loyauté, il y a le fait de prendre soin de celui qu'on aime, le fait de venir à son secours, le fait de le restituer si celui s'était perdu. Et je voudrais dire à certaines personnes qui me reçoivent, qui nous reçoivent chez elles et qui nous écoutent ce matin, que la volonté parfaite de Dieu pour vous est que vous soyez dans le règne, que vous soyez heureux dans la vie. La volonté parfaite de Dieu, c'est que vous soyez en bonne santé. Sa volonté parfaite, c'est que vous soyez féconds, que vous vous multipliez. Sa volonté parfaite, c'est que les choses marchent dans votre vie, que les choses avancent. Vous voyez, ne pensez pas que Dieu est incapable de faire ces choses pour vous. C'est pas possible. Dieu est réellement en vie et dans une position où le désir le plus profond de son cœur, je le sais, c'est que vous soyez heureux. Retenez que dans le livre de Jean, au chapitre 10, au verset 10, il a dit ceci. Il était en train de décliner, si vous voulez, là, son identité, son désir et également le but pour lequel il est venu. Il a dit ceci, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il a dit, mais moi, je suis venu. Et quand on introduit déjà le mais, c'est que nous voulons annuler ce qui a été précédent. Il dit, mais moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans le rôle de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement que vous ayez la vie, parce que beaucoup pensent que Christ nous donnait seulement la vie éternelle. Non, il a dit que les brebis aient la vie. Et oui, c'est vrai, il s'agit ici de la vie éternelle. Mais que ces mêmes brebis soient également dans l'abondance. Alors quand il parle d'abondance, ça veut dire que c'est une situation de vie. Vous voyez, dans ce monde, peu importe les situations, peu importe les conditions, peu importe les oppressions, peu importe les difficultés, qu'il y ait une abondance dans vos vies parce que c'est la volonté parfaite de votre Dieu. Et cette émission, Les Temps du Règne, a justement pour but de vous aider à retrouver cette position qui est la vôtre. Cette position qui est tant importante devant Dieu. Cette position que Dieu chérit. Vous savez, Dieu n'a pas d'intérêt, écoutez-moi bien, de voir des hommes qui croient en lui, et qui l'invoquent, qui se positionnent de savoir, mais où est-il, que fait-il, alors qu'il est là, alors qu'il veut nous aider, alors qu'il veut intervenir dans nos vies, afin de nous donner une situation, une position, un sourire, ou encore de nouveau, vous voyez, une santé parfaite et divine. Redonnez de l'espoir, redorer le blason de votre vie, redonnez des couleurs à votre vie quotidienne. Dieu veut le faire. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour vous aider à comprendre ces principes, vous aider à réaliser cela. Et j'avais dit la dernière fois, lorsque nous étions ici, que l'une des choses importantes, c'est que vous ne pouvez pas entrer dans une dimension de règne avec un Dieu si merveilleux si vous ne développez pas avec lui, autant pour moi, une relation. Vous savez, la relation est très importante. Je reviens sur cet aspect. La relation est très importante. Pour être au contrôle dans la vie, il est important d'avoir une relation avec l'auteur, c'est justement de ce pouvoir. Dieu nous a donné un pouvoir qui nous permet de régner dans la vie. Il a dit à Adam et Ève, reçois ce pouvoir de dominer. Il a dit à l'Église, recevez ce pouvoir de régner dans la vie. Mais celui qui nous a donné le pouvoir devrait, en principe, je le crois, et nous le croyons tous sur ce plateau, être en relation avec celui qui doit exercer ce pouvoir. Vous imaginez, le président de la République donne un pouvoir à un de ses ministres ou encore un de ses généraux, et celui-ci, par exemple, se dit, j'ai le pouvoir, alors je ne suis plus en relation avec les autres. Vous comprenez qu'au fil du temps, que vous le vouliez ou non, le chef d'État sera obligé de rompre justement, ou encore de suspendre ou d'arrêter complètement le pouvoir qui vous a été donné pour la simple raison que vous n'êtes plus en relation avec lui qui est l'auteur de ce pouvoir. Alors vous comprenez que pour régner dans la vie, il est important de rester en relation, dans une bonne relation avec le responsable, l'auteur de ce pouvoir que vous avez de régner. Et nous savons tous que l'auteur du règne, c'est notre Seigneur et Jésus-Christ. Lorsque nous le recevons dans nos vies comme Seigneur et Sauveur personnel, nous entrons dans cette sphère où de nouveau nous sommes capables de régner. Et quand nous restons et demeurons en relation avec lui, c'est alors que tout ce qui était impossible devient possible. Et j'aimerais déjà lire un premier texte. D'abord, j'ai demandé ici à l'évangéliste Brave de nous faire la lecture dans le livre du psaume 68, le verset 29. Lisons la parole de Dieu ensemble.
Nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 68, le verset 29. Comme il est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Est-ce que tu peux reprendre encore? J'aimerais vraiment qu'on relise bien ce texte. Parce que il est écrit, très profond. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Regardez un peu ce qui est ici. Vous savez, quand Dieu parle d'être puissant, il ordonne. Ici, il ne vous propose pas. La Bible ne dit pas que ton Dieu te propose d'être puissant. La Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que le Dieu que nous servons, qui nous aime tellement, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, sait que dans le monde dans lequel nous allons opérer, il existe des puissances. Il existe des puissances maléfiques, des puissances d'envoûtement, de puissances sorcellaires, de puissances démoniaques, qui ont pour but de détruire, de touffer, d'arrêter, ou encore même de confondre, ou même de stopper nos destinées. Vous comprenez? Ces puissances existent, il ne faut pas se leurrer. Dans ce monde dans lequel nous vivons et exerçons, il n'y a pas de terrain de neutralité. Que personne ne dise je n'appartiens ni à l'un ni à l'autre. Si vous n'appartenez pas au règne de Dieu, vous appartenez automatiquement au règne des ennemis de Dieu. Et vous le connaissez, ils sont aussi nombreux. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin de les énumérer ici. Mais vous appartenez automatiquement à leur règne. Et dans ce royaume dispersé de méchanceté, vous serez des victimes si vous croyez être neutre. Vous serez des victimes. C'est pourquoi il est important de choisir un camp. Et comme j'ai l'habitude de le dire, si vous ne régnez pas dans la vie, alors le diable régnera sur vous. Si vous ne régnez pas dans la vie, une situation, un problème, une maladie régnera sur votre vie. Alors il est important de prendre la bonne décision, de faire la bonne part et de se disposer une fois pour toutes. Nous sommes dans des temps aussi importants. Il est écrit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et si vous êtes honnête, vous allez constater, plus les années avancent, plus la méchanceté s'accroît, plus les obscénités s'accroissent. Il se passe des choses inimaginables aujourd'hui. Et c'est le pouvoir des ennemis de Dieu qui se lève pour tenter de gagner et de détruire le plus grand nombre. Il est temps que l'Église, il est temps que les personnes qui comprennent, qui réalisent, qui nous suivent, prennent la décision de choisir le bon camp, de faire la bonne part, de manière à ce qu'à notre tour, nous puissions prendre le contrôle dans cette nation, prendre le contrôle dans nos vies, prendre le contrôle sur cette terre. Vous savez, si nous sommes impactés, nous impacterons la nation. Vous pouvez prier pour la nation, mais si les hommes ne sont pas impactés par le pouvoir du règne, nous n'aurons pas des conséquences ou encore des résultats conséquents. D'où l'importance que le chrétien, d'où l'importance que les populations soient impactées de la capacité de régner, de l'onction du règne, pour que la nation également subisse l'impact de ces individus qui font partie de cette nation. Donc c'est très important ce que nous voulons dire. Nous voulons attirer l'attention d'une personne qui nous suit, d'une famille, d'un responsable politique qui nous suit, des responsables religieux qui nous suivent, que le temps du règne est arrivé. Il est temps que le règne de Christ s'impose, afin que la nation soit sous le règne de Christ, et que tous les avantages et toutes les bénédictions qui sont nombreuses dans cette nation puissent vraiment émerger, comme c'est la vision de notre très cher responsable actuel, et de manière à ce que la grâce de Dieu grandisse encore dans cette nation, et que toutes les personnes qui vivent sur le territoire national, le territoire gabonais, puissent jouir des bénédictions qui sont liées à cette nation. Nous croyons que cela ne pourra être possible que si les hommes et les femmes sont impactés du pouvoir du règne de Christ. Amen. Donc c'est important, vous voyez, il dit, votre Dieu ordonne. Votre Dieu ordonne, ce n'est pas une proposition. C'est un ordre qu'il nous a donné, d'être puissant. Parce que nous sommes dans un monde où nous pouvons être exposés, où j'ai envie de dire, nous sommes toujours exposés aux confrontations de puissance. Il est temps que tu prennes une décision ferme. Il est temps que tu te dises, je cesse de clocher. Je vais me stabiliser et je vais prendre les choses désormais en main. Je vais entrer au contrôle et j'accepte de régner avec Christ dans ce monde, dans cette nation, dans ma famille, dans mon église, dans mon lieu de travail, pour que davantage l'impact du règne de Christ soit, si vous voulez, sur toutes les personnes qui vivent dans cette nation. Je le crois possible, parce que je dis avec certitude que rien n'était possible à Dieu, et rien également n'était possible à celui qui croit. Alors c'est important, j'aimerais qu'on fasse la lecture d'un autre texte dans Luc au chapitre 10 au verset 19. Allons lire la parole de Dieu dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions.
j'aime ce texte et croyez-moi, c'est un texte qui me révolutionne. C'est inconcevable de savoir que vous avez reçu le pouvoir et que malgré ce pouvoir, votre condition ne change pas. J'ai dit c'est inconcevable. La Bible dit, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il est bien dit sur toute la puissance de l'ennemi. Et la fin dit, et rien ne pourra vous nuire. Vous savez, ce texte m'a autorisé à donner un nouveau nom au diable. Vous savez, le diable et ses agents, finalement, à partir de ce texte, je les appelle rien. J'estime que rien, c'est fait allusion à Satan. Rien fait allusion à ses agents. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Quand vous êtes dans une position de règne, écoutez-moi bien, peuple gabonais, population gabonaise. Quand vous êtes dans une position de règne, rien ne peut vous nuire. Je dis bien, rien ne peut vous nuire. Ça veut dire que le diable et ses agents, ces situations confuses peuvent arriver, mais vous avez le pouvoir de les remettre à leur place. Vous avez le pouvoir de les chasser. Vous avez le pouvoir de les vaincre. Rien ne pourra vous nuire. C'est ce que Dieu dit. C'est la volonté parfaite de Dieu. Et vous savez, quand vous êtes en relation avec ce Dieu et que vous découvrez quelle est sa volonté, vous avez envie de vous accorder davantage avec lui pour que ce qu'il dit soit réel, soit évident et soit conséquent dans votre vie. C'est comme ça que nous pensons. Et c'est dans ce monde-là que nous vivons. Nous estimons que si Dieu nous a donné autant de pouvoir, pourquoi ne pas en jouir? Donc il est important d'exercer le pouvoir qui est le vôtre. Et retenez-le bien, vous ne serez pas capable d'exercer votre pouvoir si vous ne demeurez pas en relation avec l'auteur de ce pouvoir. Et beaucoup de personnes veulent obtenir des choses de la part du Seigneur. Beaucoup veulent mener une vie de santé divine, parfaite. Beaucoup veulent expérimenter la prospérité, la bénédiction. Beaucoup veulent expérimenter des guérisons et toutes ces choses. Mais refusent de demeurer en relation avec l'auteur de ces choses. Vous voyez que c'est paradoxal. C'est vraiment paradoxal. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'il est temps que l'on revienne à ce qui est l'essentiel. Que l'on revienne à ce qui est la vérité. Le plus important pour vous et moi, c'est d'avoir une relation avec l'auteur du règne. Vous serez capable de régner de manière efficace dans la vie si, et seulement si, vous avez une bonne relation avec l'auteur du règne. Je peux vous le dire avec certitude. Depuis que nous l'avons rencontré de manière personnelle et que nous développons avec lui cette relation personnelle, nous nous portons très bien. La grâce de Dieu est sur nous. La faveur nous accompagne. Nous pouvons parler de ce Jésus avec autant d'assurance. Nous pouvons exercer avec autant d'assurance. Prier pour les malades avec autant d'assurance. Et voir les malades être guéris. Voir des situations changer. Pour la simple raison que nous sommes en relation avec l'auteur du pouvoir que nous possédons. C'est très important. Je voudrais vous faire lire un texte biblique que Jésus-Christ lui-même a laissé à l'Église. Et c'est d'abord lui-même qui était justement l'intervenant. C'est lui-même qui parlait. C'est lui-même qui expliquait un principe. Dans le livre simplement de Jean au chapitre 15. Jean au chapitre 15. Je voudrais vraiment qu'on passe à la lecture de ce livre. Vous allez comprendre avec moi à partir du verset 1. Je vais faire la lecture. Voilà ce qui est écrit. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4, écoutez ce qu'il dit ici. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le fait de demeurer sous-entend d'être en relation, d'avoir une relation avec ce Jésus. Demeurez en moi. C'est Jésus-Christ qui est l'auteur du règne. C'est lui qui nous permet de régner dans la vie. Nous ne régnons pas seuls, nous régnons avec Jésus dans la vie. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. C'est une condition inéquanime. C'est-à-dire que si vous détachez, par exemple, prenons un exemple plus concret, l'arbre, une branche, autant pour moi, de son arbre, qui celui-ci est attaché à son tronc, et qui, lui le tronc, est à ses racines enfoncées sous le sol, qui reçoit la source de ce sol, qui le nourrit, qui l'enrichit, vous allez constater que cet arbre, ou encore cette branche, mourra, pour la simple raison qu'on l'a détaché de l'origine même de sa source. En vérité, vous pouvez être un chrétien,
Mais si vous n'êtes pas attaché, si vous ne demeurez pas avec Christ, qui est l'auteur du règne, vous pouvez perdre ce pouvoir de régner. Et Satan va commencer à régner sur votre vie. C'est pourquoi il a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que vous désirez se trouve en Christ. Ce que vous voulez se trouve en Christ. Si vous n'êtes pas attaché en Christ, vous passerez à côté même de votre destinée. Nous venons de terminer un grand programme sur le thème les 3 jours de destinée pour le rétablissement de votre règne. Et je vous assure, ceux qui sont venus, ont entendu et ont reçu une parole, ont expérimenté le toucher du Saint-Esprit, et je suis convaincu que ce dimanche, nous avons prévu des temps de témoignages. Et je crois, et je veux vous assurer que la semaine prochaine, nous revenons avec un panaché de témoignages, de puissance, de délivrance. Déjà, nous allons commencer à enregistrer des témoignages extraordinaires, des miracles que le Seigneur a opérés tout au long de cette semaine. Alors nous vous le rapporterons, vous le verrez par vous-même. Lorsque le règne de Christ est rétabli dans votre vie, les choses qui n'étaient pas en place se remettent en place. Mais j'insiste en disant que le plus important, c'est d'avoir la relation avec l'auteur du règne. Avoir la relation avec Jésus. Avoir la relation avec son Père. Avoir la relation avec ses précieux amis, ses précieux compagnons, ses précieux collaborateurs, avec qui nous collaborons, pas qui collaborent avec nous, mais avec qui nous collaborons, que nous appelons, que moi j'appelle le précieux Saint-Esprit, qui conduit l'Église à la victoire, qui conduit ses enfants vers la victoire. La Bible dit que quand il sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Donc Dieu n'est pas nous laisser seuls. Et je vais parler à quelqu'un qui m'écoute ce matin et qui s'est dit, ma situation a duré. Je suis parti d'église en église. Oui, je sais, c'est ça le problème du plus grand nombre. Vous partez d'église en église. Je comprends que quand on a une situation de confusion, qu'on a besoin d'être touché par Dieu, alors dès qu'on entend une nouvelle, on court pour voir ce qui se passe. Mais je suis convaincu que si vous avez une relation parfaite avec Dieu et que dans cette relation avec Dieu, vous recherchez sa face, vous recherchez à ce que le pouvoir qui vous a été donné soit exercé avec efficacité dans votre vie, vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Amen. Voilà ce que la Bible dit pour continuer. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Si vous ne demeurez pas en Christ, vous sécherez. C'est ça le principe. C'est clair. C'est une loi spirituelle. Si vous êtes connecté à Christ, vous porterez du fruit. Si vous êtes déconnecté, vous sécherez. Et vous ne pourrez pas régner dans la vie. Alors pour régner dans la vie, dans ce monde de confrontation de puissance, il est important de choisir un camp et surtout de choisir le bon camp. Le camp où la puissance est certaine. Le camp du Tout-Puissant qui vous dit et qui nous dit à tous, je t'ordonne d'être puissant comme moi-même je suis puissant, afin que tu sois capable de régner avec moi dans la vie. Et j'aimerais lire le dernier verset, ensuite nous passerons à quelques témoignages que nous avons pu sélectionner pour vous. Si vous demeurez en moi, c'est le verset 7 du chapitre 15 de l'évangile de Jean. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Waouh! Chers téléspectateurs, c'est incroyable. Mais cela est la vérité. Quand nous lisons la parole de Dieu, comme je le disais tantôt, il y a des textes qui m'impressionnent. Des textes qui me séduisent, des textes qui me font crier de joie. Des textes qui me défient, qui défient ma foi. Je me dis, c'est incroyable. Comment je peux avoir une telle promesse et demeurer dans la même situation? C'est pour cette raison, comme je le disais souvent, que nous avons reçu le mandat. Parce que notre ministère, c'est le ministère, le règne de Christ établi dans les nations. Nous avons reçu le mandat de aider le peuple de Dieu et les populations qui nous suivent dans le monde à établir le règne de Christ dans leur vie. D'où l'importance ou encore la raison de ce programme. Le temps du règne. Je crois qu'il est temps de régner dans la vie avec Christ. Il est temps que le règne de la maladie s'arrête. Le temps que le règne de Satan s'arrête. Le temps que le règne des échecs s'arrête. Le temps que le règne de l'oppression s'arrête. Le temps que le règne des malédictions, des malchances s'arrête. Le temps des blocages
que le règne des blocages s'arrête pour que le règne de Christ vienne sur votre vie et pour que votre vie soit une vie abondante. C'est la volonté parfaite de votre Dieu, de notre Dieu pour nous. Il est temps, mais c'est à nous de faire le bon choix. C'est à nous de prendre la bonne décision. Et c'est cela que nous enseignons dans la mission Règne de Christ. Comment régner dans la vie. Nous nous vertuons par la grâce de Dieu à le faire. Et nous vous le disons, que Dieu, dans sa grande miséricorde, également confirme sa parole par les guérisons, les signes, les prodiges et les miracles. Vous allez avoir quelques témoignages de ce que Dieu fait dans la vie des personnes qui saisissent ce message sur le règne et qui prennent la décision de régner dans la vie. Ce qui se passe dans leur vie, ce qui se produit, ce qui arrive, tout en demeurant dans une relation avec l'auteur du pouvoir du règne. Alors je vais passer la parole tout de suite à l'évangéliste Justin qui va nous entretenir pendant que nous allons regarder ces différents témoignages. Lui qui est celui qui s'occupe évidemment, comme vous le savez déjà, pour ceux qui nous suivent depuis le commencement de cette émission, qui dirige évidemment les temps de témoignage. Alors Justin, conduis-nous dans ces temps de témoignage. Merci homme de Dieu. Nous avons sélectionné pour aujourd'hui 2 merveilleux témoignages. Alors nous avons le témoignage, premièrement le témoignage d'une jeune dame, une jeune étudiante, qui a souffert pendant vraiment 3 ans d'une, on va dire, une espèce d'ulcère. Et sur une partie un peu très intime, c'était douloureux, difficile. Vous savez, lorsqu'il y a les maladies qui se voient, il y a d'autres qui ne se voient pas, mais qui nous font vraiment souffrir et qui sont vraiment gênantes. Et cette jeune dame est allée à l'hôpital, elle a dépensé beaucoup d'argent, elle a vraiment cherché des solutions partout, mais elle n'a trouvé aucune solution. Et la Bible est claire, la Bible est géniale, la Bible déclare que Jésus-Christ est la solution. Il n'est pas une solution parmi tant d'autres, il est l'unique solution. Amen. Et elle a compris ce message et je bénis l'homme de Dieu qui a vraiment encore annoncé, si la parole de Dieu demeure en vous, la solution est déjà en vous. Yes. Parce que la parole de Dieu, c'est la solution. Et donc, nous allons simplement commencer par ce témoignage de cette jeune dame, si la régie est prête. Donc, c'est le témoignage d'une jeune fille. Et vous allez voir, j'aimerais vraiment que vous soyez concentrés. Invitez vos parents s'ils sont à côté de vous. Vraiment, mettez-vous devant l'écran, écoutez sensiblement ce message. Vous allez retenir quelque chose de merveilleux. Donc, je vais laisser la place à la régie. Bien-aimé, la Bible déclare que Jésus-Christ est venu afin de libérer les captifs. Cette jeune fille que vous voyez à l'écran a souffert pendant près de 3 ans. Une mystérieuse douleur, une espèce d'ulcère qui l'opprimait, qui la dégradait, qui l'humiliait. Elle a vu tous les médecins, elle a fait tous les traitements possibles. Mais cet ulcère ne faisait que s'accentuer. Elle n'arrivait pas à se tenir en public, tellement des odeurs, tellement l'indisposition l'empêchait. Elle était à bout et elle s'est dit, invitée par une amie, que je pense que je peux trouver la solution dans les bras de Dieu. Elle est arrivée un jour à notre tempête de prière. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas, lui a rendu ministère. Et elle a été miraculeusement délivrée de cette espèce de cerf. Donc je vous invite tout simplement à écouter son témoignage. C'est vraiment émouvant. Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Maïka Sarah. Ma première année en première, j'ai rencontré une amie qui m'emmenait à Bethanie, à la cité de la Caisse. Et j'allais de temps en temps, pas tous les jours, j'allais plus les samedis, réunion des jeux. Après un moment donné, j'ai laissé. Et quand j'ai laissé, je suis rentrée dans beaucoup de choses. Et après, j'ai repris la première. Lorsque j'ai repris la première, un matin, je me suis levée avec des douleurs au niveau de mon sein. J'avais du mal à me soulager, j'avais du mal à me nettoyer. C'était vraiment pénible. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà vu la blessure d'une cigarette. Quand une cigarette vous brûle, ça laisse une blessure du genre en rond. Et j'avais peut-être 3 ou 4 sur mon set. J'avais du mal à me soulager. Je pleurais tous les jours.
Je n'allais plus à l'école. Je suis allée à l'hôpital, si vous connaissez la clinique Zoé à STFO. Arrivé là-bas, j'ai expliqué le problème. Voilà. On m'a fait tous les examens jusqu'au chlamydia. On m'a même fait les tests de dépistage pour savoir si j'ai chopé une maladie. Rien. Malgré ça, le monsieur m'a quand même donné un traitement. Et peut-être 5 à 6 médicaments qui coûtaient très cher. Ça m'a fait près de 200 000. Ma mère n'avait rien du tout à me donner. Je pensais que vraiment cette maladie était partie. Mais elle m'a emmerdé, vraiment. Jusqu'à cette année, aujourd'hui 2015. Elle m'a emmerdé pendant 3 ans. Chaque fois ça partait, ça revenait. Ça partait, ça revenait. Jusqu'au jour où, à un moment donné, je me sentais bizarre. Je suis en train de prier que Seigneur, montre-moi une église. Pas pour ma maladie, mais montre-moi une église où mon cœur sera en paix. La petite soeur de maman Carole, c'est elle qui m'a mené ici un mercredi. J'ai écouté la parole. Elle m'a dit de venir ici de temps en temps. Chaque fois que j'ai du temps, j'arrive ici. À chaque fois. Mais quand je venais ici, les dimanches, donc le pasteur disait, je lève-vous les malades, je vais prier pour vous. Ma copine me touchait toujours. Lève-toi, lève-toi. Je dis toujours à ma copine, non, je suis trop vie. Je reste comme ça parce qu'elle savait déjà de quoi je souffrais. Mais je vous assure que quand je suis arrivée ici, la maladie là ne m'a même pas laissé. J'ai passé toute l'année scolaire. Ça s'est carrément multiplié. Et les blessures, et les démangeaisons, les odeurs, de l'eau. Je n'arrivais même plus à être devant les gens tellement je sentais. Je ne sais pas, à chaque fois que ça arrivait, je prenais toujours les mêmes médicaments. Je suis même allée jusqu'à sur internet aller chercher le médicament pour pouvoir boire. Et je bois ça par 2 semaines, la semaine qui suit ça revient et on force. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis arrivée ici un mercredi, c'était un jour d'enseignement. Le pasteur avait prêché, il voulait prier. Avant de prier, il a dit, non, je ne veux pas prier pour ce sujet. J'ai envie de prier pour les malades. Les malades, levez-vous. Ce jour-là, j'étais assise, seule là où j'étais. Je me suis levée. Il a commencé à prier. Et à chaque fois qu'il disait, reçois ta guérison, j'étais en train de dire au fond de moi, Seigneur, je reçois ma guérison. Et à chaque fois que je disais, je reçois, je ressentais comme si, je ne sais pas, c'est comme si on me versait de l'eau. Et c'est comme si on me versait de l'eau et je ne me mouillais pas. Je ressentais comme quelque chose qui quittait en moi en fait. Des choses qui se dispersaient. Et honnêtement, je n'ai jamais eu ça dans ma vie. Et je me disais que c'était juste, peut-être il y avait une présence juste devant moi et tout ça, à côté de moi. Mais je vous assure, cette scène s'est passée en avril passé. Et le lendemain, ça n'a pas attendu 2 jours, même pas 3. Le lendemain matin de cette nuit-là, quand je me suis levée, je suis allée à la ville de la veille, jusqu'aujourd'hui. Jamais ressenti ça. À chaque fois, quand je me lave, parfois je dis Seigneur, merde. Et ce jour-là même, quand je me suis touchée, j'ai dit Seigneur, pourquoi je ne me sens plus guérie? J'étais toute sèche. Et pourtant, avant, je me levais m'oublier. J'étais toute sèche. Je disais, je crois. Et je remercie l'Éternel. Je dois aller dimanche. Dis merci à Dieu. J'aimerais dire à tout le monde que dans cette vie-là, il n'existe que 2 choses. Pour les autres, dans les quartiers, les gens se disent qu'il n'existe pas. Dieu, le diable et le hasard. Mais moi, je vous dis aujourd'hui qu'il n'existe que 2. Soit c'est Dieu que tu suis, soit c'est le diable que tu suis. Et peu importe ta situation, Dieu te croit. Un jour, il sera le premier parmi nous. Je vous remercie. Pour nous retrouver, c'est très simple. Une fois que vous êtes au carrefour Rio, comme vous voyez à l'écran, alors vous prenez tout simplement après le carrefour Rio, la ruelle qui descend pour aller vers Avea. Voilà, c'est là. Vous la prenez. Une fois vous êtes sur cette ruelle, vous allez voir tout droit. Vous allez voir un carrefour. Vous prenez la droite, là où il y a les poubelles. Voilà, vous êtes les poubelles. Et là, vous verrez cette pancarte. Après la pancarte, vous êtes tout simplement
au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Donc c'est très facile à se retrouver. Vous n'aurez pas tellement de difficultés. Donc nous l'attendons tous les jours. Nous l'attendons principalement à notre réunion de tempête de prière du vendredi à partir de 18h. Soyez richement bénis. Que vous avez suivi ce témoignage, vraiment c'est quelque chose de merveilleux et j'aimerais vraiment insister sur l'aspect de la relation comme l'apôtre Jonas Mungeka le disait tantôt. Et vous avez vu cette jeune dame et tous les témoignages qui passent ont sensiblement la même histoire. Nous suivons ces personnes, nous assurons que la parole de Dieu réside en elle. Le but de Dieu, c'est pas simplement de vous guérir. La Bible déclare qu'il y a 2000 ans, nous avons déjà été guéris. Et lorsque Dieu vient dans votre vie, c'est pour établir son règne en vous, afin que vous soyez le point de contact pour l'établissement du règne dans la vie de plusieurs autres personnes. C'est pourquoi vous avez besoin que la parole de Dieu demeure en vous. Et c'est pourquoi nous insistons que si vous laissez la parole de Dieu demeurer en vous, le miracle est déjà en vous. Quel que soit le nom de votre maladie ou de votre situation, la parole de Dieu a le pouvoir de changer toutes les destinées et toutes les situations. Donc vraiment, nous insistons, la parole de Dieu doit demeurer. Vous devez laisser la place à la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont des soucis, c'est parce que la parole de Dieu n'a pas de place où demeurer dans leur vie. Donc nous allons laisser la place au prochain témoignage. C'est une jeune dame, une maman, pas une jeune dame, excusez-moi, une maman qui était en voyage. Elle est allée pour ses besoins, pour son commerce. Et elle a été victime d'un grave accident. Généralement, dans ce type d'accident, c'est la mort. Tout le monde est mort. Lorsqu'un grumier cogne votre véhicule, il n'y a pas de possibilité de vie. Et cette dame a été miraculeusement sauvée. Et tous les occupants, vous allez remarquer, toutes ces personnes avaient un dépôt en elle. Et lorsqu'elle est partie, elle a vu l'homme de Dieu. Elle a dit, papa, je vais voyager, recommande mon voyage. Et l'homme de Dieu a prié pour elle, elle est partie. Et heureusement, l'Esprit de Dieu était avec elle, les anges la suivaient. Et vous allez suivre ce témoignage, vous verrez des photos. C'est vraiment, ça fait mal au cœur, mais lorsque Dieu est avec vous, aucun danger ne peut vous arriver. Donc, Amen. Nous allons laisser la régie passer ce deuxième témoignage. Bien-aimé, cette jeune dame que vous voyez a été victime d'un grave accident de voiture. Alors qu'elle se rendait au OEM pour ses besoins de commerce, elle a été violemment percutée par un grenier. Vous savez, la Bible déclare dans le livre de Psaume, à partir du chapitre 37, verset 4, la Bible déclare « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Vous savez, lorsque vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, il envoie ses anges nous arracher du danger. Lorsque la Bible déclare que nous sommes les fils de Dieu, cela signifie tout simplement que nous avons une armée céleste qui veille sur nous. La Bible déclare que l'armée de Dieu veille sur nous nuit et jour et nous arrache de tout danger. Vous verrez son témoignage alors que des gens meurent dans ce type d'accident, alors qu'il est pratiquement inadmissible que les gens s'en sortent vivants. Dieu l'a ramené de la mort à la vie. Cette dame est une miraculée. C'est une personne qui, on ne peut pas exprimer, mais c'est une personne qui a reçu le toucher spécial de Dieu. Vous allez voir ces photos, comment elle a été défigurée. Vous allez voir le véhicule, comment il est pratiquement irrécupérable. Seule la main de Dieu est capable de faire de tels miracles. C'est pourquoi même lorsque vous allez voyager, même lorsque vous allez entreprendre des projets, vous devez vous confier au Seigneur. Et nous allons vous laisser simplement écouter ce témoignage qui va certainement édifier plus d'une personne à toujours placer sa confiance dans le Seigneur. Il vient par Nassi et Libreville et en ville. Donc c'est un grand carrefour. Les gens meurent là comme les chiens. On dit que les gens qui ont crié, ils ont dit qu'aucun voiture n'a jamais sorti de la vie. Quelqu'un qui vit dans l'endroit là. On est arrivé là, j'ai vu la grande lumière. J'ai dit, ah, ça c'est quelle lumière? J'entends la voix de ma grande soeur, oh, quelle fille qui fait en haut? J'ai dit, quelle fille? La femme du pasteur dit, au nom de Jésus, rien ne peut nous faire. Je n'ai plus vu quelque chose parce que je ne mens pas mes lèvres. J'ai la crainte du Saint-Esprit. Je n'ai plus vu quelque chose. Quand j'ai vu la lumière,
j'ai entendu seulement une grande pluie. Donc c'était le moment que le premier nous a tamponné. Une petite voiture comme RAV4. Le premier le tamponne. Vraiment, c'est la grâce du Seigneur. Quand le premier nous prend comme ça, je sentais comme on me bloque quelque part. Ça, c'est la voiture RAV4. On a jeté ça. Le tribunal va me voir à la télé. Le tribunal a jeté cette voiture. Il est écrasé, il a sauté même à côté de notre voiture. La voiture, elle est rentrée dans une boutique pour éviter qu'il ne rentre pas sur lui. Les gens qui étaient à la boutique, vraiment, le jour-là, ils ont vu quelque chose. Là où quand la voiture nous prenait comme ça, je n'étais plus à moi, je suis partie. Et je demandais, je suis où? Dans mon cœur. J'entends la voix qui me dit, ma fille, ne crains rien. Je suis avec toi et tu ne mourrais pas. Je ne connaissais plus là où j'étais. Je ne peux plus vous dire quelque chose. En partant, on m'a amené à l'hôpital. Je ne connaissais plus. Et quand on m'a amené à l'hôpital, j'ai fait 2 jours. Je ne savais pas là où je suis. Quelqu'un peut m'appeler, je me dis, ah, je ne sais pas. Les gens qui m'ont expliqué. Après, quand je me suis revenue, avant que je me suis revenue, dans les pommes, le même moment que je viens, je crois que j'entendais que ma fille va témoigner pour moi. Je veux que tu donnes l'annonce à la nation, à dire aux hommes que si tu n'as pas d'amour, tu ne vivras pas. L'amour, c'est une grande domaine spirituelle. Quand tu es l'amour, tu es tout à faire à quelqu'un. Même tu trouves une personne épourée avec des asticots. Quand tu es l'amour, tu vas l'attraper. Pour nous retrouver, c'est très simple. Une fois que vous êtes au carrefour Rio, comme vous voyez à l'écran, alors vous prenez tout simplement après le carrefour Rio, la ruelle qui descend pour aller vers Abéa. Voilà, c'est là. Vous la prenez. Une fois que vous êtes sur cette ruelle, vous allez voir tout droit. Vous allez voir un carrefour, vous prenez la droite, là où il y a les poubelles, voilà où se trouvent les poubelles, et là vous verrez cette pancarte. Après la pancarte, vous êtes tout simplement au ministère Le Règne de Christ, établi dans les nations. Donc c'est très facile à se retrouver, vous n'aurez pas tellement de difficultés. Donc nous attendons tous les jours, nous attendons principalement à notre réunion de tempête de prière du vendredi à partir de 18 h. Soyez richement. Nous témoignons. Avant de continuer, nous rappeler à ceux qui nous suivent que le temps d'antenne est ouvert. Vous avez les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, le 07 25 89 68, le 07 33 13 67 et le 06 15 16 19. Donc, pour tous ceux qui veulent nous joindre, vous pouvez appeler à ces numéros. Donc, nous sommes ouverts. Et donc cette maman, vraiment, elle était, pour ceux qui connaissent un peu l'axe d'OIM, l'axe dont elle parlait, sur cet axe, les gens meurent tous les jours. Et à chaque fois qu'il y a des accidents, il y a des morts. Et heureusement, par la grâce de Dieu, il n'y a eu aucun mort, juste des dégâts matériels. Et la Bible déclare que lorsque vous confiez votre sort à l'Éternel, lorsque vous recommandez votre sort à l'Éternel, l'Éternel s'occupe de veiller sur vous. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes unique. La Bible déclare que nous avons une armée céleste, des anges qui veillent sur nous nuit et jour. Vous ne vous baladez pas seul, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec des anges, vous êtes avec une armée de Dieu. Donc ne vous méprisez pas et ne faites pas des projets tout seul. Recommandez toujours ces projets au Seigneur et ces projets aboutiront. Donc nous allons... je vais laisser la parole à l'évangéliste Brave pour vous situer sur le programme, pour nos programmes hebdomadaires. Donc, l'évangéliste Brave. Merci, le frère Justin. Déjà, nous vous annonçons notre programme hebdomadaire de tout ce qui se passe au règne de Christ établi dans les nations. Nous avons déjà tous les mercredis l'enseignement qui est déjà enseigné par l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas Mungeka.
Et tous les vendredis, nous avons notre tempête de prière avec la ligne de prière pour la guérison de toutes les personnes qui sont malades, qui ont besoin d'être restaurées, qui ont besoin d'une santé divine. Nous avons une ligne de prière pour l'école de guérison tous les vendredis. C'est la tempête de prière. Toutes les personnes que vous suivez sur l'écran avec ces témoignages, ils sont venus à nos programmes, ils ont assisté et ils sont passés par la ligne de prière et ils ont pu obtenir une forte guérison et la santé divine a impacté leur vie. Ils ne sont plus jamais restés la même. La maladie les a pris pendant plusieurs années et lorsqu'ils sont passés par la ligne de prière, ils ont reçu totalement la guérison. Et nous avons aussi les dimanches, notre programme tous les dimanches à partir de 9h. Nous avons encore là l'enseignement sur différents thèmes qui est enseigné par le leader, l'apôtre Jonas Mungeka. Et il y a aussi la ligne de prière pour toutes les personnes qui ont besoin d'une guérison, pour toutes les personnes qui ont besoin d'avoir la santé divine et que la parole soit encore une manière permanente dans leur vie. Nous vous invitons à effectuer le déplacement tous les dimanches à partir de 9h au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. La situation géographique, elle est très simple. Lorsque vous êtes au Carrefour Rio, vous vous orientez vers Aveya 2, vous prenez la descente goudronnée et après vous allez voir deux routes, deux voies. Prenez la voie qui est à votre droite, là où il y a les bacs à ordures, et juste après vous verrez une pompe bic et la pancarte où est écrit Le Règne de Christ établi dans les nations. Et juste derrière, en suivant cette pancarte, vous allez apercevoir un très beau bâtiment. C'est à cet endroit où est situé Le Règne de Christ établi dans les nations. Nous avons une équipe qui est là tous les jours pour vous recevoir. Peu importe l'heure, peu importe vos besoins, venez effectuer le déplacement. Nous croyons que Jésus-Christ n'a pas changé et c'est ce nom qui est là pour vous guérir, pour vous délivrer, pour vous apporter la paix, la joie, la justice tout au long de votre vie. Nous vous remercions pour cela et je vais passer la parole au leader, l'apôtre Jonas Mungeka. Merci. Nous vous rappelons que la ligne téléphonique est ouverte pour ceux qui voudraient être appelés pour poser des questions et savoir ou encore avoir certaines explications. Donc, comme nous vous le disions tout à l'heure, c'est très important de comprendre que dans la volonté parfaite de Dieu, c'est que tous ensemble nous soyons des ouvriers avec lui, des collaborateurs avec lui, afin de pouvoir régner dans la vie et de dominer sur toutes les situations confuses, situations de maladie, situations d'oppression, situations désespérantes qui souvent nous empêchent de mener une vie saine. Et nous voulons simplement vous dire que lorsque vous demeurez dans cette merveilleuse relation avec l'auteur du règne, vous automatiquement, vous commencez à régner dans la vie. Et régner de manière efficace et effective, de manière à ce que vos vies soient vraiment le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc le temps d'écoute, oui, il y a un appel, nous le prenons. Bon, je suis dans une église, je prie. Oui. J'ai une persécution tous ces jours, si je ne pas trop à l'église. Bon, j'ai fait les jeûnes, j'ai prié, on a fait ça comment tout dernièrement. Le bailleur m'a fait sortir de la maison. Donc là, je ne sais même plus comment c'est qu'il faut faire. Je suis assise à la maison, je n'arrive pas à aller à l'église de temps en temps. Je ne parle plus trop, quoi, comme je l'ai passé avant. Quoi, vous êtes découvert? Oui, je vous écoute. Je suis là, j'ai besoin vraiment que vous me souteniez dans la prière. Oui, oh là 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 là, vraiment, quelle est cette situation? Essayez de vous approcher de nous quand même, on va voir ce qu'on peut faire pour vous aider, d'accord? Vraiment, si vous me suivez, approchez-vous de nous, manifestez-vous juste après le culte, permettez qu'on sache exactement ce qui se passe et je crois que nous vous viendrons en aide parce que c'est la volonté du Seigneur, je ne crois pas au hasard. Si vous avez appelé par cette émission, c'est que Dieu voudrait qu'on vous soutienne. Alors, nous n'allons pas seulement vous soutenir dans la prière. Ce n'est pas ce que nous devons simplement faire, mais venez quand même sur les lieux de mai, si vous pouvez faire un effort. Et juste après le culte, signalez-vous, dites-nous exactement qui vous êtes, de manière à ce que, de manière personnelle, je vais vous recevoir et je vais voir dans quelle mesure, comment nous pourrons faire pour vous aider et vous soutenir dans cette situation. Mais ne vous découragez pas. Vous savez, les épreuves de votre foi seront toujours là. Jésus n'a jamais dit qu'on ne sera pas éprouvé.
dans le livre de Jean, au chapitre 16, au verset 33, voilà ce qui est écrit. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. D'où l'importance encore de savoir que quand vous êtes en relation avec ces merveilleux Jésus, il saura votre situation. Il saura le problème qui vous embête et je suis sûr qu'il vous viendra en aide parce que c'est lui, c'est notre Père. Il nous aime et je suis convaincu qu'il ne peut pas rester indifférent face à une telle situation. Donc, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, vous avez une famille en Christ et venez, nous allons voir dans quelle mesure nous pourrons vous soutenir par rapport à cette situation. Donc, je crois que vous m'écoutez et vous me suivez. Alors, demain, faites un effort, signalez-vous. Vous allez certainement reconnaître ici les évangélistes qui sont avec moi. Donc, Justin et Brave. Et rapprochez-vous d'eux justement pour vous présenter, dire que je suis la dame qui a appelé samedi, voilà, voilà. Et puis, je crois que nous saurons quoi faire. Donc, que Dieu vous bénisse. Ne vous découragez pas. Donc, je disais tantôt que vous ne pouvez pas aller seul. Vous avez un Dieu aimant, un Dieu plein d'amour, un Dieu soucieux de notre bien-être. C'est extraordinaire de savoir que Jésus nous veut autant de bien, mais nous ne pouvons pas saisir le bien que Jésus veut nous faire. C'est très important de le comprendre. Il nous veut autant de bien. Donc, ne vous en faites pas. Il est si bon, il est si amour, et il ne sera pas indifférent à votre situation. Nous ne parlons pas parce qu'on a envie de parler. Nous parlons parce que nous l'avons expérimenté. Et nous pouvons dire avec certitude qu'en expérimentant, évidemment, ce Jésus, dans toutes ces différentes facettes, nous avons expérimenté aussi la partie sociale de Christ. Oui, il y a un autre appel, nous le prenons. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je voudrais vous comprendre. Je suis chrétien. Oui. Je me transférer, ça peut faire 17 ans, l'année prochaine, 20 ans. On ne se comprend plus. Elle faut tout faire à mes affaires. Dans mon téléphone, son téléphone est connu, et le secrétaire, vous savez, les enfants de la paix, c'est vraiment l'enfant de mon séminaire. Et quand vous avez le comité, alors vous avez parlé. Son téléphone est connu, la téléphone, WhatsApp, Facebook, c'est une chrétienne, bien sûr. C'est un chrétien. Donc, je veux des conseils, parce qu'à un moment, on se dit, voilà. D'accord. D'accord. Je crois qu'elle vous écoute. Je voudrais vous poser une première question et même si vous ne me répondez pas, je vais continuer en disant que vous avez dit que vous êtes des enfants d'un homme de Dieu et je crois que vous avez un père. Et l'une des choses importantes lorsqu'une situation perdue dans votre foyer, rapprochez-vous de votre papa, exposez exactement votre problème et recevez ses conseils, ses instructions. Déjà, je voudrais vous dire que vous êtes des adultes et vous êtes des chrétiens. En tant que chrétiens, nous avons une responsabilité. La première, c'est de garder cette relation que nous avons avec Dieu. Et la seconde, c'est de garder la relation que nous avons avec notre époux ou encore notre épouse. Vous savez, quand vous êtes connecté à Jésus, vous serez connecté à votre épouse ou à votre époux. C'est impossible qu'on soit connecté à Jésus et qu'on n'ait pas une bonne relation avec son époux ou son épouse. Parce que la vérité, c'est que si vous respectez la parole de Dieu et que vous vivez sur la base de cette parole qui est le standard de votre vie, vous ne pourrez pas être en déconnexion avec les autres personnes qui également vivent sous la parole comme étant standard. Donc, d'abord dans un foyer, vous comprenez clairement que vous devez être ensemble, vous devez être unis. Vous devez vous comprendre, vous pardonner, vous aimer, vous soutenir et surtout être franc l'un vis-à-vis de l'autre. Être ouvert, être transparent, j'ai envie de dire. Donc, dans un premier temps déjà, si c'est comme ça, il y a déjà un souci. Alors, et quand il y a des zones d'ombre, il y a des soupçons. Et quand il y a des soupçons, le foyer va commencer à prendre un coup et votre relation ne sera plus aussi agréable comme elle était lorsque vous avez commencé cette belle histoire d'amour. Alors, je vous encourage déjà à reconsidérer votre vie chrétienne de manière personnelle, votre relation avec Dieu de manière individuelle. Quand vous aurez fixé votre relation avec Jésus, je suis convaincu que vous fixerez votre relation avec votre mari et avec votre épouse.
Et puis la troisième chose à faire, c'est rapprochez-vous de votre papa, expliquez-lui la situation, et je suis convaincu qu'avec la sagesse de l'Esprit de Dieu qui se met en lui, il viendra et vous aidera évidemment à résoudre ce problème. Et lorsqu'il vous aura donné les conseils qu'il faut, la chose la plus importante, ce n'est pas de recevoir les conseils, c'est de les appliquer. De les recevoir, ensuite de les appliquer. Parce qu'on peut recevoir un conseil, s'il n'est pas appliqué, il ne produira rien. Mais si un conseil est reçu et appliqué, c'est alors que ce conseil produira. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire maintenant, dans un premier temps. Soyez bénis, recherchez toujours la paix les uns envers les autres. Recherchez la paix. Vous êtes un couple, recherchez la paix, c'est très important. Pour l'harmonie de votre foyer, pour le bien-être de vos affaires, pour la bonne santé de vos enfants, il est important que vous soyez en paix. Alors, je voulais rappeler simplement notre grand programme de demain. Oui, il y a un appel, nous voulons le prendre. Shalom, distingué frère bien-aimé. Shalom, fils. Oui, nous vous écoutons. Oui, nous vous écoutons. Ah, d'accord. D'accord. Oui, j'avais juste une question à poser. Oui, nous si vous vous écoutons. le permettez, bien sûr. Posez la question, bien-aimé. D'accord. Oui, je voulais poser une question. Vu que Jésus-Christ dit dans Jean 18, 36 que mon royaume n'est pas de ce monde, est-ce que à ce moment-là, pouvons-nous régner maintenant ici avec Christ sur la terre? La réponse, c'est déjà oui. Et je vais prendre des exemples. À cause du temps qui nous est imparti, je ne vais pas lire les références ici, mais je vais vous les donner. Le premier texte se trouve dans le livre de Matthieu, où les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier. La première chose que Jésus dit lorsqu'il demande la prière, il leur dit ceci. D'abord, quand vous prierez, dites « Notre Père qui es aux cieux ». Donc, dans son royaume des cieux. Que ton règne vienne. OK? Et que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite où? Dans le ciel. Donc, quand il demande de venir, il ne demande pas au règne de Dieu qui est dans les cieux, de venir dans les cieux, mais de venir où? Sur la terre. Amen. Afin que sa volonté se fasse. La volonté de Dieu ne peut pas se faire sur la terre si le règne de Dieu ne s'y trouve pas. Retenez-le bien. C'est pourquoi il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. N'est-ce pas? Donc vous comprenez ça dans Matthieu 9, 23. Donc vous comprenez que vous ne pouvez pas régner, vous ne pouvez pas inviter le règne de Christ ailleurs que sur la terre. Donc Amen. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque le règne de Christ descend dans votre vie et que son règne, pour que son règne soit manifeste, je voudrais dire, il est important qu'il y ait des personnes sur cette terre pour l'exercer. Donc, c'est vous et moi qui avons la responsabilité d'exercer le règne de Christ sur la terre. C'est pourquoi il avait dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux, dans le royaume des cieux. Alléluia. Et la seconde chose, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, à partir du verset 9 et verset 10, il est écrit ceci, que Jésus a racheté des hommes. Par son sang, il a racheté des hommes de toute tribu. Amen. Les tribus sont où? Sur la terre. De toute race. Alléluia. Ils sont où? Sur la terre. De tout peuple. Ils sont où? Sur la terre. De toute nation. Où? Sur la terre. Et il a fait de quoi? Un royaume des sacrificateurs et des rois, n'est-ce pas? Amen. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Donc le règne de Dieu doit commencer dans votre personne physique. Le règne de Dieu commence dans votre personne physique. Amen. Ça commence dans votre vie. Alléluia. Et ça s'étend jusqu'à la vie éternelle. Mais nous commençons sur cette terre. Quand vous régnez déjà ici sur cette terre, vous entrerez et vous régnerez dans la vie éternelle également. Et c'est très important. C'est très très important à comprendre. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Et je peux vous assurer, bien-aimés, que la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous soyez dans cette position de règne. Parce que depuis le commencement, il en était ainsi. Amen. Voilà. Alors je continue en disant que demain, nous avons le grand programme, notre culte que nous appelons le culte de producteurs de preuves. Pas la preuve que la parole de Dieu est vraie,
mais la preuve que Dieu est au milieu de nous et que ce qu'il dit s'accomplit toujours par des guérisons, des signes, des prodiges et des miracles. Et à ce culte qui commence à 9 h, nous avons notre ligne de prière que nous appelons la ligne du règne. Quand vous entrez dans cette ligne de prière, vous entrez dans une position où nous intervenons avec vous pour vous permettre de vous positionner dans le règne dans votre vie. Si la maladie régnait, elle va vous quitter. Si la malédiction régnait, elle va vous quitter. Si une situation de chômage, une situation de désespoir régnait, peu importe. Cette ligne, elle est non seulement pour ceux qui souffrent de maladie, mais aussi pour tous ceux qui voudraient voir la main de Dieu les toucher de manière particulière. Parce que quand vous entrez dans la ligne du règne, vous entrez automatiquement dans la dimension du règne. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Et nous voulons vous encourager non seulement à venir à ce culte, parce que les gens sont très nombreux à ce culte, et venez tôt, parce qu'après quand vous venez en retard, vous n'avez plus de place, vous êtes peut-être sous la tente. Mais nous voulons vous encourager en vous disant que non seulement vous régnerez dans la vie, dans ce siècle, vous régnerez sur les situations, vous régnerez sur le diable, vous régnerez sur ses agents, mais vous régnerez sur la vie et vous vivrez avec abondance cette vie que Christ nous a promis. Alors, je voudrais, pour terminer, parce que notre temps est imparti, saluer ici le révérend Louis Baninga, qui est un grand frère, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et je voudrais lui dire merci encore, parce que c'est grâce à lui que TVS existe dans notre nation. L'encourager, lui et le ministère, d'aller de l'avant, parce que Dieu est avec lui et Dieu le soutient. Je voudrais saluer aussi l'apôtre Daniel Ngumo du ministère libérateur des peuples, du côté de Nzayon. L'ADN, un homme formidable, qui fait aussi un travail vraiment formidable. Homme de Dieu continue dans cette lancée. Je crois que notre nation a besoin des hommes ouins pour changer les choses. Alors, je voudrais également aussi remercier des gens que j'aime beaucoup, saluer le révérend pasteur Justin Menani du côté de Mindoubé, au ministère Ephrata, et lui dire merci aussi pour cette merveilleux institut, qui est l'Institut Réma Ephrata, de formation au ministère. J'aimerais déjà dire aux uns aux autres que si vous cherchez un endroit où vraiment avoir une bonne formation biblique qui s'étale sur 3 ans et qui a des diplômes crédibles, je vous encourage déjà à aller du côté de l'Institut Ephrata. Je suis d'ailleurs l'un des enseignants de cette école. Vous me verrez certainement là-bas. Rapprochez-vous du pasteur révérend, pasteur Mélanie Justin, qui vous donnera toutes les informations nécessaires, ou encore rapprochez-vous de moi, je vous les fournirai aussi également. Et je voudrais également dire merci et encourager tous les hommes de Dieu qui sont dans cette nation, qui font un travail formidable pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, qui travaillent pour aider la nation, qui travaillent pour que la nation soit en paix. Ces hommes et ces femmes qui s'évertuent, qui ont donné leur vie à Jésus, qui se sont consacrés pour que l'évangile soit annoncé dans la nation et pour que les âmes soient gagnées pour la seule et unique gloire de Dieu et pour l'établissement du règne de Christ. Soyez encourageants ce jour, soyez fortifiés, peu importe les situations présentes, restez debout parce que Dieu est de votre côté et le règne de Christ qui a commencé va davantage grandir jusqu'à s'établir. Je voudrais prier pour toutes les familles de cette nation qui nous ont suivis, tous les foyers qui nous ont reçus. Je prie au nom de Jésus-Christ que là où vous êtes, si vous êtes sur un lit d'hôpital, si vous êtes dans une situation confuse, s'il y a des conflits dans votre foyer, s'il y a des esprits qui veulent détruire votre foyer, je prie au nom de Jésus que les anges du règne qui nous accompagnent entrent dans chaque foyer, dans chaque famille, dans chaque chambre, dans chaque pièce et qu'ils exercent là-bas pour établir le règne de Christ qui se manifeste par la paix, la guérison, la sécurité, l'harmonie, l'amour et la victoire parfaite dans toutes vos entreprises. Je libère l'onction du Saint-Esprit, je libère l'onction de guérison, je libère la paix et la compréhension, je libère l'amour et la victoire dans le nom puissant de Jésus. Et nous déclarons que le règne de Christ soit dans vos foyers, que le règne de Christ soit dans la nation, que le règne de Christ soit dans vos ministères, au nom puissant de Jésus-Christ, et que le règne de Christ s'établisse dans vos vies. C'est dans le précieux et bon nom de Jésus que nous avons ici prié. Passez un agréable week-end dans la présence et dans le règne de Dieu, et que Dieu vous bénisse abondamment et richement, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À nous revoir demain pour ceux qui viendront, et la semaine prochaine pour une autre émission en direct. Que Dieu vous bénisse. Merci. Durant plusieurs années, j'étais la risée de tous. En nouveau, c'est en vous, et plus grand que celui qui est dans le monde. La maladie n'a pas de place sur ton corps. Tu m'as donné un enfant, tu as donné tout ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans le ciel. En d'autres termes,
moi aussi je me Je réjouis. peux crier de joie et danser comme David. El Shaddai a parlé, El Rapha a guéri, El Jireh a donné. La promesse tarde à attendre.